est purement mercantile. Tenir compte du vieillissement de la population et pour assurer l'avenir des systèmes de protection sociale, ils disent l'Europe a besoin d'immigration et même, attendez, je suis trop dessous, pour l'Europe, 60 millions d'immigrés supplémentaires pour l'Europe, dont 23 pour la France. Ce serait l'étape finale au processus de colonisation du vieux continent et c'est le choix délibéré de tous les gouvernements européens, de toute la classe politique de droite comme de gauche. En matière d'immigration, l'Europe a d'abord initié une révolution sémantique. Les immigrés ne sont plus que des migrants, comme s'il s'agissait principalement d'allers-retours saisonniers entre leur pays d'origine et l'Europe, comme s'ils n'étaient que deux passages pour un bref séjour chez nous, pour s'y installer, alors que l'écrasante majorité vient chez nous pour s'y installer à titre définitif, et cela depuis la funeste initiative giscardo-chiracienne du regroupement familial en 1974. Au-delà même du vocabulaire, à travers un nombre impressionnant de rapports, l'Europe a clairement défini sa doctrine. Il faut favoriser, dit-elle, l'immigration légale, et notamment l'immigration de travail, malgré le nombre élevé de chômeurs européens, grâce à la carte bleue européenne, à une politique souple des visas et à l'organisation de la libre circulation des travailleurs migrants, y compris d'ailleurs des demandeurs d'asile. Deuxième axe, il faut favoriser l'intégration des migrants. Une batterie de rapports délirants a été adoptée, qui ne sont que des recommandations, mais dont le contenu fait littéralement dresser les cheveux sur la tête. Citons brièvement la création d'une citoyenneté européenne de résidence, accessible aux non-européens et ouvrant le droit de vote aux élections locales et européennes, l'enseignement des langues et des cultures d'origine obligatoire, si possible par des professeurs étrangers, et y compris aux enfants autochtones pour, et je cite un rapport portage de 2005, créer un patrimoine cosmopolite commun. Il faut enfin, disent les institutions européennes, lutter contre l'immigration clandestine, mais surtout, sous l'angle de la lutte contre les réseaux de trafiquants, beaucoup moins que contre les clandestins eux-mêmes. J'entendais l'autre jour à la radio M. Besson se défendant d'une politique anti-clandestin dire « mais vous ne pouvez pas nous accuser de cela » alors que le gouvernement français donne des sommes très importantes aux associations qui aident les clandestins. Autrement dit, c'est le ministre de l'immigration qui est responsable de cette situation. Beaucoup de rapports au Parlement proposent d'ailleurs d'octroyer des droits aux clandestins, lieu d'hébergement coquet. Vous savez que des dizaines de milliers sont logés à nos frais dans les hôtels des grandes villes, à des prix exorbitants. Accès au travail, accès aux soins, qui, hormis la carte de séjour, en ferait des immigrés comme les autres. Je voudrais rappeler le chiffre. Il est entré en 35 ans plus de 10 millions d'étrangers dans notre pays, qui non seulement s'y sont installés, mais ont fait des enfants en blanc, bien plus grande proportion que les Français de souche, et qu'ils s'y ajoutent en plus chaque année 400 000 légaux ou clandestins tous les ans. Bref, la philosophie générale de l'Europe est l'égalité absolue des droits politiques et sociaux des immigrés extra-européens avec les nationaux, mais en plus et pour tout le reste, la discrimination positive en leur faveur. Je cite souvent un exemple touchant au problème du logement. Entre Vitruc, qui attend depuis 15 ans son F3 parce que ses enfants sont plus nombreux, et l'immigré qui arrive en chemise avec ses 5 enfants, la législation française choisit légalement l'étranger. En conséquence, Vitruc peut attendre indéfiniment, il n'aura jamais le logement auquel il a droit, et pourtant il est dans son propre pays plus
plus maltraité qu'un étranger, généralement même clandestin. A été créé en 2006. Il correspond en tout point à nos politiques de la ville. Formidable pompe à finances au profit de l'immigration. Toujours dans une perspective de dénationalisation des peuples, le multilinguisme est porté sur les fonds baptismaux. Il est bien sûr présenté comme une preuve du respect des identités nationales, mais en réalité le cheval de Troie de la communautarisation de notre société. L'Europe met volontiers sur le même plan le multilinguisme dans les institutions, l'apprentissage dès l'école primaire d'au moins une autre langue européenne et la promotion des langues dites minoritaires, à ne surtout pas confondre avec les langues régionales. Les langues minoritaires sont en effet celles des populations extra-européennes, dignes donc d'un traitement préférentiel, d'un traitement de faveur. L'Europe aime les minorités, qu'elles se représentent comme des groupes soumis à d'intolérables discriminations contre lesquelles il importe de lutter avec la plus extrême vigueur. Au Parlement européen, le féminisme prend aussi des formes extrêmes et particulièrement ridicules. Au nom de l'égalité homme-femme, une brochure interne a été réalisée pour apprendre aux députés à ne plus employer les mots de madame ou mademoiselle, mais de ne citer les gens que par leur nom. En effet, les termes madame et mademoiselle contribuent, disent les européistes, à maintenir les femmes dans leur situation d'oppression par les hommes. Lorsqu'on parle anglais, il faut éviter tous les mots qui se terminent en man. Policeman, fireman, qui désignent souvent des métiers, mais parce que c'est là, brimeraient les femmes. Alors il faut dire firewoman ou policewoman, voilà, d'accord. Jamais le politiquement correct n'aura été poussé aussi loin. Jamais la décadence n'aura été aussi profonde. Jugez-en par vous-même, mesdames et messieurs. Les eurocrates organisent une véritable subversion des valeurs lorsqu'ils refusent de reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe, lorsqu'ils font du droit à l'euthanasie un droit de l'homme, lorsqu'ils veulent imposer le droit à l'avortement à des pays qui le refusent. Ils ont un curieux sens des valeurs lorsqu'ils parlent de développer les droits sexuels, reproductifs et génétiques. Les rapports sur le sujet vont de l'encouragement à l'avortement au soutien aux mères porteuses et à l'homoparentalité. Ainsi, pour le Parlement européen, il n'existe plus de parents, mais des, je cite, adultes civiquement responsables d'un enfant mineur. Euphémisme qui vise à donner au couple